Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un nouvel exemple avec les scrapbooks de chez Action. Donc cette fois-ci, j'ai fait avec un noir et j'ai utilisé, alors en papier, j'ai utilisé principalement ces deux blocs. Donc le bloc vintage et celui-ci, l'aventure commence. Et pour le papier uni, j'ai utilisé ce papier turquoise que j'avais pris là chez Noz. C'est un papier un peu texturé. J'avais acheté ça 79 centimes les 10 feuilles, je pense. Voilà. Et pour la fermeture, j'ai utilisé un ruban élastique de chez Action également. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc pour la couverture, j'ai utilisé les fameux élastiques, un petit montage étiquette, papier étiquette avec les papiers de la collection et les étiquettes du tampon Graffiti Girl, un petit mot en acrylique pareil de chez Graffiti Girl et un petit napperon en papier vieilli. Les étiquettes, je pense que c'est ce tampon. Voilà, c'est ce tampon-là. Et dans l'album, j'ai également utilisé ce tampon écriture pour faire un tampon de fond. Voilà, donc ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Après, à l'intérieur, il est assez simple. Hein, c'est surtout en fait la déco, je trouve, hein, les petits montages étiquettes, le matage des photos et le papier qui fait, à mon goût, qui fait sympa. Après, voilà. Donc là pour la page de couverture, donc j'ai rien fait de particulier. Là un petit dies de chez Toga, la voyage. Là, c'est un petit carnet aimanté en fait qui s'ouvre comme ceci. Et là les cartes postales, ça fait partie des papiers de ce bloc. Il y a 2 pages avec des cartes postales à découper. Sur cette page-ci, c'est pareil. C'est donc le papier. J'ai rien fait sur le papier. J'ai maté mes photos avec le papier uni turquoise avec un dies photo. De ce côté, une feuille pliée en deux pour avoir une grande page. Donc là, c'est pareil, ça c'est une page qui est déjà comme ça. J'ai juste rajouté un petit matage bleu et un dies portrait. C'est une petite écriture portrait. De ce côté, un petit système avec les étiquettes, une petite déco avec les étiquettes. Merde, sur ce côté-là, je n'ai rien fait. Et de l'autre côté, j'ai utilisé mon petit, pareil, le petit dies pince et un tamponnage carte postale que j'ai. Sur cette page, j'ai fait deux petites pochettes avec dies dentelle là et 2 cartes postales. Enfin les 2 papiers avec les cartes postales que j'ai tout ancré avec la vintage photo. Hein. Et puis donc derrière j'ai mis nos photos. Avec un petit mot en bois famille. Sur cette page-là, en fait, je l'ai découpé à un peu plus de la moitié. Et puis, donc, j'y ai mis, vous voyez, deux photos matées en noir. Et de l'autre côté, il y a la même chose. Sur cette page-là, c'est juste maté avec des papiers, des blocs. Celle-ci, j'ai fait, comme le papier était uni, j'en ai profité pour faire un fond avec un tampon.
Et puis donc un petit montage avec les étiquettes et un petit tampon paysage à couper le souffle. Voilà, de ce côté, un petit livret toujours aimanté. Hop, avec 2 paysages. Et puis j'ai fait comme si c'était une carte postale. J'ai mis le tampon et un tampon ailleurs que j'ai détouré. Non sans mal, mais ça fait pas mal au final. Sur celle-ci, une grande, c'est un dice qui est un peu plus grand. Là, c'est 2 petits. Et là, celui-ci, il est un peu plus grand, mais c'est le même principe. Ça fait une petite pochette dentelle. Et j'ai glissé un livret. Hop. Et là, c'est du washi de chez Action. Donc, j'avais pris chez Nose. Avec des petits timbres. Hop. Sur cette page-là, un petit livret. Hop. Toujours aimanté. Et là, j'ai utilisé les chutes. Comme ça, je l'ai entouré de turquoise. Et puis, j'ai mis un petit tampon. Le temps d'une escapade, explorer de nouveaux horizons. Et puis, 2 dies voyage, là, avec l'avion et les petits panneaux. Là, c'est juste deux photos matées en turquoise. Et j'ai utilisé les petits washi de chez Action qu'ils avaient fait en coffret. Sur cette page-là, j'ai fait un petit rabat parce que j'avais envie de placer une petite photo format paysage. Et puis je voulais surtout avoir la place de mettre le planisphère entier. Et comme du coup, mes feuilles, elles ne font pas 30, mais elles font 20 quelque chose, je pense. Je n'ai plus la dimension du... Je crois qu'elles font 22 ou 23. Et donc je voulais mettre le planisphère en entier. Donc j'ai continué l'image sur le petit rabat. Voilà. Sur ce côté, j'ai fait une petite pochette. Avec, j'ai utilisé le papier qui était un peu chargé. Donc là, j'ai juste mis les 2 photos avec un petit système d'étiquette. Et puis donc là, j'ai fait une carte sans fin. Vous savez, le principe de la carte, là où on tourne et on voit toujours... C'était sur notre petite journée à la mer morte. Voilà, donc en fait, hop. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé le tampon de fond que je vous disais de chez Graffiti Girl avec les textes. Je trouvais que ça faisait sympa sous la photo et avec toujours les petites étiquettes. Parce qu'en fait, on peut pas, quand on utilise le scrap, enfin quand on s'en sert on se sert pardon du scrapbook pour faire l'album, on peut pas mettre d'embellissement trop épais, donc on est obligé de, de faire une déco assez plate, mais c'est pour ça que je trouve que les principes des petites étiquettes, ça fait pas mal. Donc là, c'est les lettres, c'est des die lettres que j'ai de chez Toga, un peu plus grandes. Et donc j'ai fait moi-même le mot parce que j'avais pas le mot que je voulais pour cette photo sur le mur des lamentations. La, la, la présentation, c'est la même que la page un peu avant. Avec, au lieu de faire la moitié, j'ai fait carrément les 3/4. Et 2 photos, et derrière, 2 photos qui correspondent. La moitié du planisphère. Sur celle-ci, j'ai utilisé mon tampon Stamperia là qui fait sur le voyage dans ce sens un peu vintage là. Donc j'ai tamponné et j'ai mis ma photo un petit peu dessus pour que ça se fonde avec le tampon. Et là j'ai remis une petite pochette en dentelle sur la partie unie et j'ai fait un petit livret où c'est marqué moment. Voilà.
Sur cette page-là, j'ai récupéré le reste de mon planisphère que j'avais mis ici, avec du papier turquoise, et pareil, le même principe avec les étiquettes. De ce côté, j'ai fait 2 petits livrets qui sont bloqués avec des espèces d'aiguilles d'horloge, qui sont maintenues avec des attaches parisiennes. Donc là, le petit livret se met vers le haut, et celui-ci vers le côté. Et donc là, les livrets, je les ai comment? J'ai mis le pli en fait sur la page de derrière avant de coller le papier décoratif. Voilà. De ce côté, comme le papier était chargé, juste les photos matées avec toujours mon petit système d'étiquette et là une petite pince, un dice que j'ai en pince. De ce côté, petit livret, pareil, où j'ai tamponné pour imiter une carte postale. Et on arrive à la fin, une page toute simple, pareil, matée sur noir et turquoise avec des étiquettes. Et sur la dernière page, comme le papier était uni, j'ai choisi un papier uni et j'y ai mis 2 petits tampons timbre avec une oblitération là, comme ceci. Et j'ai fait une enveloppe pour y glisser des petites choses, des tickets, les billets d'avion, enfin les petites choses du voyage. Voilà. Et puis j'y ai mis un petit bijou d'album avec quelques breloques. C'est, vous voyez, un appareil photo, une valise, un planisphère, quelques rubans. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, parce que je suis mitigée pour ce petit bijou d'album. Je vais voir. Voilà pour la présentation de ce scrapbook. J'espère que ça pourra vous donner des idées, parce que du coup on peut le décliner sur tous les thèmes. C'est pas mal, parce qu'en fait là on a déjà la structure. Voilà, on est juste limité en épaisseur pour les embellissements, mais sinon on peut faire pas mal de petites choses sympas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour, je pense, cette fois-ci, un album sur Noël. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.